Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera un vlog consacré, je pense, à mes vacances d'avril. Et on va commencer par un chantier. Ça, ça, ça. Ça, c'est mon encours. Bah voilà. Alors ça, c'est un encours que j'ai en duo avec Mélico de la chaîne Mélico Family? Oana? Je sais plus. Bref, voilà. Elles tiennent... elles tiennent leur compte Insta et leur... oui, la chaîne c'est que Mélico, mais le compte Insta c'est à deux, donc Jus et Mélico. Voilà, bref, peu importe, c'est pas la question. Donc vous avez été pas mal à me dire, ah, j'aime bien ton fond et tout. Moi je le trouve pas terrible en fait, hein. Je voulais faire un effet papier peint un peu vieillot, mais bon, c'est pas terrible, terrible. Donc je vais finir ce portrait, je pense, là aujourd'hui, ce soir sûrement, et puis je passerai à autre chose. Pour l'instant, ce mois d'avril, j'ai pas tant coloré que ça. J'ai pas mal de trucs, bah, tout le week-end de Pâques j'étais occupée, donc bah voilà, hein. Puisque moi, je suis en vacances. Et là, ce matin, je voulais me motiver et sortir tout le bazar. Puisque bah, là, vous avez vu que la partie immergée de l'iceberg, hein. Mais voilà, voilà. Donc, je me suis dit, bah écoutez, aujourd'hui, j'ai un peu de temps, je vais ranger ça avec vous. Donc, je vais tout étaler sur la table et je vais tout ranger correctement. Moi, c'est comme ça que je range. C'est la méthode Marie Kondo. Kondo? Kondo. Je crois que c'est ça son nom. Je sais plus, je l'avais acheté en e-book ce livre et en fait, c'était il y a plusieurs années maintenant, je crois que c'était juste avant la naissance de ma fille, j'avais tout trié, toute la maison, et de temps en temps, du coup, je fais des tours en fait, vous voyez. Là, j'ai donc le placard de, pas dans l'entrée, parce qu'il est plus dans l'entrée, mais peu importe, c'est quand même un endroit où on met les chaussures, les machins, je l'ai fait récemment. J'ai fait quoi d'autre hein, récemment, je sais plus. Oui, la salle de bain, ça m'a pris comme ça, là, hop, j'ai tout sorti, j'ai tout rangé, la table à langer de ma fille, enfin, vous voyez, je fais des meubles de temps en temps. Et donc là, je me suis dit, bah allez, c'est parti pour le colo. Et puis après, j'attaquerai un autre chantier, je vais vous montrer vite fait comme ça. Hop, je vous ai jamais montré, mais je vous avais expliqué que j'avais eu une passion avant, les bougies parfumées. Voilà mes reliquats de cette passion, enfin reliquats. Donc là, il y en a. Là, c'est plein de tartelettes, de fondants, de machin. Bref, voilà quoi. Là, il y en a encore d'autres. Voilà, voilà, voilà. Donc bon, écoutez, un jour je les brûlerai, mais comme j'estime que c'est un peu toxique pour mes enfants, là j'en ai une, la Kringle Candle qui sent un parfum masculin. C'était la mode de, ah comment ça s'appelait là? Le galouche, là, Mister Grey. Ah oui, 50 nuances de grey. Je vais y arriver, le galouche. Et ça, c'est des bougies avec une mèche en bois. Donc, vous voyez, il y en a qui sont neuves, jamais utilisées, mais je les aime trop. Et puis, j'aime bien le bruit et tout. Enfin, bref, c'était cool. Voilà, voilà. Et j'en ai d'autres un peu partout dans ma maison, mais ça c'est mon stock, on va dire. Voilà. Et en fait, l'idée, ce serait... Oh là, vous avez pas vu, l'étagère, elle a bougé à fond quand j'ai remis les livres, le lit d'Amandine. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, je m'égare. Qu'est-ce que je voulais vous raconter de beau? Ouais, des livres d'histoire, vous voyez. La fille, la fille un peu toquée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui, donc ça, ce placard, en fait, il est en face de mon bureau de colo. Et l'idée, si un jour j'arrive à me motiver, ce serait de déplacer, en fait, mes livres de colo ici, vous voyez, à la place de des bougies. Et comme ça, bah, j'aurais tout face à face. Ce serait quand même vachement mieux. Mais pour ça, il faudrait que je brûle des bougies. Or, c'est pas du tout à l'heure du jour. Peut-être que pour ranger, je vais m'en allumer une. Donc là, vous voyez un truc bizarre, gel énergétique miel citron, là devant. En fait, c'est un bocal de mon conjoint qu'il a gardé, je ne sais pourquoi. Et qui s'est retrouvé ici parce que lui, il aime bien m'envahir dans mon bazar. J'ai du bazar, je suis d'accord. Mais il m'envahit. Je veux dire, regardez bien. Ça, excusez-moi, SoFoot, ça me ressemble pas, on est d'accord. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, on va ranger ça. Non, pas ça, hein. Ce que je vous ai montré là. C'est-à-dire ça. Et surtout ça. Et tout, globalement, parce que maintenant j'ai ça. C'est ma boîte à bazar. Donc en fait, j'ai plein de crayons dedans qui sont pas du tout rangés. Donc je vais tout sortir. Je vais vous poser. Et puis en accéléré, je vais vous montrer ça. Peut-être que je discuterai avec vous en même temps.
Hey, donc comme vous l'avez vu, j'ai un peu galéré, mais je suis presque au bout du rangement et ça c'est cool parce que bah, quand on en voit le bout, on est content. Alors j'ai oublié la petite palette, donc je vais la remettre par-dessus une palette d'aquarelle. J'ai isolé un crayon ici, non pas parce que je n'ai pas trouvé de place, mais parce qu'en fait il va dans mon combo or de mon encours là que je vous ai montré. Donc voilà, pour être sûr que ce soit bien lui. Après les autres, les marrons et tout, je retrouverai, hein, mais voilà. Donc tout a trouvé une place et ça c'est cool, ça veut dire que je me suis pas plantée, ça fait plaisir. Ici nous avons du bazar qui va aller ailleurs. Donc déjà on a un petit, comment il s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Brutfuner 180 isolé, donc on va les ranger dans sa trousse à lui qui est près de mes livres. On a d'ailleurs le nuancier des Brutfuner irisés là des 180 ici aussi. Là on a des restes de nuanciers, des vieux nuanciers, donc là il y a les Chromaflow que Caro m'a envoyé, là les 24. On a aussi les Hirogiten, en dessous il y a les Pablo, bon, bref. Il y a plein de nuanciers comme ça qui ne servent plus trop parce que en fait bah, j'ai tout centralisé on va dire. J'ai mon nuancier par contre que je vais refaire tout de suite, qui est le nuancier des crayons aquarellables ici, parce qu'en fait il n'est pas du tout clair. Voilà, vous me dites si vous comprenez quelque chose. Donc moi je vais vous expliquer quand même brièvement. En fait, on a les muséums du côté gauche et les Prismalo du côté droit. Enfin ceux que j'ai, hein, bien sûr, puisque les Prismalo il y en a beaucoup plus. Et les muséums il manque encore une dizaine ou une vingtaine, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout clair. Et surtout ils sont mal rangés et tout. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais réimprimer un nuancier. Ou pas d'ailleurs, je n'ai pas besoin d'imprimer pour les crayons aquarellables. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les classer comme moi je voudrais qu'ils soient. Et je vais laisser des places pour les trous, pour les muséums. Pour les Prismalo non, parce que je sais que je les compléterai pas. Voilà, j'ai pas besoin, j'ai pas envie. Bref. Voilà quoi, pour une fois que j'ai pas envie de quelque chose. Ici, nous avons donc du bazar encore, mais je vous assure, ça va pas rester. Donc on a des trucs à panne pastel que je voulais passer à Lilise.
Et à côté, on a 2 boîtes de Derwent avec des crayons à l'intérieur. Il y a des Chromaflow et il y a des Koh-i-Noor, enfin des polycolores. Et en fait, je pense que je vous les ferai gagner à l'occasion. Donc, je ne sais pas quand, je ne sais pas dans quel contexte, à quelle occasion. Enfin bref, je ne sais rien du tout. Mais bon, voilà. Et puis, je vous montre mon installation artisanale avec ma perche ici. C'était n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est rigolo, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite partie accélérée avec moi. Au final, moi, ça m'a pris un peu moins d'1 heure de faire ça, donc ça va. Je vais faire le nuancier tranquillou, ça va me détendre, parce que j'aime bien faire les nuanciers, aussi étrange que cela puisse paraître. Et puis, je terminerai mon petit encours après, parce que finalement, j'aurai le temps. En fait, je vous explique brièvement. Attendez, je vais me poser en même temps, comme ça me fera gagner du temps. Donc, en fait, aujourd'hui, j'avais prévu de repeindre mes volets. Cette semaine, de toute façon, on avait prévu de repeindre les volets. Sauf qu'en fait, on n'a pas du tout le même concept de travaux avec mon conjoint. C'est-à-dire que moi, je suis du genre vite fait, mal fait. Et lui, il est du genre très, 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 très lentement, bien fait, mais très, très lent. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord sur un entre-deux. Mais on a beaucoup de mal à lâcher l'un comme l'autre. Moi, je suis très pressée, voilà. Là, j'étais partie sur, ouais, on peut faire au moins les volets des garçons en une journée. Bon, il s'avère que ça paraît un petit peu effectivement compromis, puisque il faut nettoyer les volets qui sont vraiment dans un état horrible. Il faut nettoyer les volets. Après, il faut faire quoi déjà? Il faut les poncer. Donc les laisser sécher d'abord, les poncer, puis les peindre et attendre que ça sèche, bien sûr. Donc autant vous dire qu'effectivement, une journée, c'était peut-être un petit peu ambitieux et il n'y en a qu'une journée de beau temps pendant les vacances. Donc mon conjoint, il s'est dit, bon, enfin, je sais très bien, il ne l'a pas dit officiellement, mais je sais très bien qu'il se dit, bon, laisse tomber quoi. Sauf que moi ça m'embête en fait parce que non, j'ai pas envie de laisser tomber et que j'estime qu'en fait on n'a pas tant de temps que ça à deux, on va dire sur des plages horaires assez vastes pour pouvoir faire ce genre de choses qui nécessitent quand même d'être deux, c'est pratique. Enfin je veux dire, lui il ponce pendant que moi je le regarde. Non, je rigole. Non, pendant que je nettoie, vous voyez, enfin bref, peu importe. En tout cas, il est parti pour... ouais, bon, on commencera cet après-midi au moins à nettoyer les volets. Alors, lui, il est parti sur du Karcher. Moi, j'étais partie pour pas mouiller, vous voyez, parce que sinon, c'est beaucoup plus long à sécher. Donc, j'étais partie sur vinaigre blanc et cristaux de soude. Bon, lui, non, ok. Donc, je vais laisser un peu gagner parce que sinon, ça veut dire que je perds surtout parce que sinon, on va se motiver pour rien. Parce que c'est lui qui doit m'enlever les volets, vous voyez. C'est lui qui doit commencer la première étape, sauf que voilà, si ça vient pas de lui, je pourrais pas le forcer, je le sais. D'ailleurs, je vous montre comme ça, parce que c'est ma vue, la vue de mon jardin. Regardez la glycine, comment elle est trop belle. Toujours pour l'anniversaire de mon aîné. C'est trop trop beau. Voilà, donc parenthèse fermée. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Oui, donc bref. Donc là-dessus, il va gagner, il va nettoyer au Karcher. Vous me direz, c'est un truc de moins à faire pour moi. Donc, tant mieux. Et après, commencer à me dire, ouais, on va démonter les volets. Non, mais non, on va pas commencer à démonter. Vous savez, les trucs... en travers et tout, c'est des vieux volets en bois qu'on a. Non, on va pas démonter ça quoi, enfin c'est ridicule. Surtout qu'ils sont pas en bon état, c'est pas comme si on allait les remettre à neuf, on va juste donner un coup de propre, c'est tout quoi. Il a commencé à me dire non, on va tout démonter. Non, on va pas tout démonter. Donc je ne sais pas si je vais gagner là-dessus, j'espère fortement, croiser les doigts pour moi parce que voilà, je vous mettrai peut-être un update en bas, en dessous là, en écrivant, parce que je pense que peut-être qu'on aura avancé ou pas, donc je vous le dirai, par écrit. Et voilà. Donc comment vous expliquer que là on n'est pas sorti le cul des ronces parce que voilà, le connaissant lent comme il est et moi pressée comme je suis, on va forcément se disputer, c'est la base, j'ai envie de dire. En même temps, des vacances à deux, parce qu'en fait on a laissé mes enfants au centre de loisirs et à la crèche une partie de la semaine. Après c'est mes parents qui vont s'en occuper et ensuite on part en vacances en Espagne. Bon, l'Espagne c'est à une demi-heure de chez nous, mais bon voilà, c'est quand même des vacances en Espagne. Bref. Voilà, donc bon, on n'avait pas prévu 4 jours comme ça tous les deux à faire ça. Enfin moi j'avais prévu ça dans ma tête, lui je crois qu'il n'avait pas prévu ça en fait. Lui il a prévu comme d'hab, aller courir, faire du vélo, enfin la base. Donc nous verrons bien, bilan très bientôt. Donc sur ce je fais mon nuancier, je sais pas si je vous remontrerai. Et puis je vous reprends un autre jour, peut-être dans 2 semaines, hein, j'en sais rien parce que je vous avoue que je ne sais pas du tout ce qui est prévu. Voilà, à plus tard. Hey, alors, ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est terminé, ce petit nuancier. Bon, ça m'a pris une demi-heure, je crois, à le faire tranquille. Et finalement, j'ai pas laissé de place, comme vous voyez sur les muséums. Je me suis dit, comme je savais plus qui était qui, dans mon ancien nuancier, là, tout était mélangé, je me suis dit, vaut mieux essayer de les retrier juste comme ça en regardant la couleur. Et ensuite mettre les numéros. Et quand je referai mon nuancier, comme ça, je réorganiserai certains qui sont un peu mal placés. Mais quoique, franchement, je trouve que ça passe. Sachant que j'ai vu que dans un magasin à côté de chez moi, qui est le
Artis. Non, c'est Artis. Non, ça a changé de nom. C'est Ozart maintenant. Il y a les muséums à l'unité alors qu'ils n'y étaient pas il y a quelques mois. Je vais pas trop dans ce magasin parce qu'en fait, c'est pas qu'il est loin ou quoi, mais il est pas très accessible. Vous voyez, se garer, c'est galère. Et moi, quand je peux pas me garer, j'y vais pas. Voilà, mais là, je devais aller à Bureau Vallée qui était en face. Après, c'est pas une galère sans nom de se garer non plus, hein, mais il y a toujours beaucoup de monde là-bas. Enfin voilà, ça me fatigue un peu. Et comme je devais aller acheter des cartouches d'encre, je suis passée au magasin et il y avait des muséums à l'unité. Donc j'ai toujours ma liste sur moi puisque je l'avais envoyée à ma sœur pour Noël. Et j'ai toujours ma liste de ceux que j'ai pas sur moi, mais ils n'avaient pas tout. Ils avaient un certain nombre de couleurs, mais ils n'avaient pas tout. Donc de ceux que j'avais pas, voilà. Et en plus ils sont à 4,35 €. Alors que sur Gratitude par exemple, c'est un magasin au Mans. Coucou Ellie. Et sur même l'autre, là, comment ça s'appelle, Esquisse Paris, ils sont quand même moins chers à l'unité. Donc, quitte à en prendre plusieurs, voilà, pour rentabiliser les frais de port et tout. Je sais pas trop. Donc, pour le moment, j'ai pas craqué. Je verrai plus tard. De toute façon, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc, voilà. Vous voyez que ma bougie n'a toujours pas fondu partout, alors que normalement, on est censé attendre que ce soit fondu partout. Mais elle m'a accompagnée ce matin, c'était cool. Ma première matinée de vacances au final, pas de volley, mais beaucoup de beau volley, pas le jeu, hein, pas le volleyball. Mais quand même grosse satisfaction d'avoir fini de ranger mon coin colo parce que mine de rien, c'est l'espace que j'utilise le plus au quotidien dans le sens où vous voyez, les vêtements, je range tout le temps. C'est un roulement permanent. Alors que là, les crayons, des fois, je me laisse un peu déborder. Et là je suis contente d'avoir mis de l'ordre. Il n'y a plus qu'à finir mon petit portrait, là, dans le sorcière. Et j'attaquerai un Kirby. Donc, je vous ai pas montré tout à l'heure, je crois. Donc, j'ai fini de ranger, hein. Donc là, j'ai juste ma trousse de crayon aquarellable qui va retourner ici. Donc là, finalement, mes brochos, je les ai mis là parce que je les utilise assez peu. Mes deux gesso aussi, le blanc, le noir, merci Ad. Dans la Little Box, vous le savez sûrement, il y a les espèces de trucs irisés qu'Ad m'a envoyé. Et franchement, mélangé à de l'aquarelle, c'est trop beau. C'est du mica en fait. Et c'est hyper beau. Là, vous avez donc mes paillettes comme avant et les trucs dorés. Là, vous avez des encres. Voilà. Là, vous avez tous mes crayons. Mes crayons, pardon, plus les masters au-dessus. Derrière, j'ai une boîte avec des Posca. Et franchement, cette boîte, je l'ai pas triée, faut que je le fasse parce qu'il y en a sûrement plein qui ont séché, enfin bref, voilà quoi. Hop, et donc mon bureau, je sais pas si je vous l'ai montré ou pas, c'était il y a une demi-heure, hein, je me souviens plus, donc il est mieux rangé quand même, hein. Hop, donc là vous avez une trousse dans une trousse, hop, je vais essayer de viser correctement, donc là en fait, hop, vous voyez mon petit critère. Alors il est cassé en fait, je sais pas, j'arrive plus à mettre la ligne, c'est pas grave, donc dans les livres que vous voyez là, c'est ma pile à colorier donc. Alors, je sais plus quand, j'avais vu un vlog de Morgane qui disait que Pâques ça n'existait pas comme terme avant elle, donc voilà, c'est elle qui l'a inventé. Donc je rends à César ce qui est à César et je réutilise parce que c'est hyper cool comme nom. Donc je disais, il y a le boîte à bijoux, alors celui-ci, c'est en cours, je l'ai depuis c'est un duo avec Fanny et on l'a jamais repris, mais on va le reprendre, hein Fanny, on va le reprendre un jour bien sûr. Donc vous avez donc mon Ashtan Sugar, enfin bref, le Witch Cottage, donc avec mon encours. Le Mythomorphia, j'ai un duo de prévu, je crois que c'est avec Bibou, puisque c'est le mois Clio Colo duo, donc il faut prévoir des duos. Ensuite, j'ai caché là le pin-up pour mon groupe, pour finir les pin-up, hein, objectif pin-up 2023. Ensuite, j'ai le Seasons. Le Seasons où j'ai 2 colos prévus éventuellement avec Béa, une double page, peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être. J'ai le Magical Down pour colorier ensemble, Magical Down. J'ai le Fairy Miracle pour un duo avec Ellie, et franchement, regardez cette tranche comme elle est abîmée, c'est incroyable. Regardez le Anna Carzon, ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai, et il tient beaucoup mieux, voilà. C'était la petite parenthèse, vive Anna. Et ensuite, vous avez mon Forest, puisque j'ai un duo prévu avec Alia à l'intérieur. Je vais utiliser ma palette de couleurs là, puisque j'ai eu un gage qui ressort là, LOL qui ressort avec Ad, donc je vais utiliser là-dedans. Et enfin, j'ai le Blanche-Neige d'Amandine Young. Voilà, le Blanche-Neige, c'est avec Plim, mon duo. Donc plein de duos en perspective. Et il faut que je prévoie aussi un Disney. Mais le Disney, vous l'avez vu peut-être, le vitraux il est en dessous. Donc ici on a les cartes Clara Marco, les cartes Anna Carzon. Du coup les drawings, puisque je les range pas avec les autres, eux, ils sont punis. Ils sont punis tout seuls. Là vous avez donc tout ce que j'utilise pour faire de la lumière ou des paillettes. Voilà. Bon bref.
du bazar mais organisé. Ici, vous avez enfin ce machin là que Ad m'avait envoyé, que j'ai détaché et que je vais utiliser parce que je trouve ça super cool. Là, vous avez mes palettes d'aquarelles, la Sonnet. Là, c'est mes aquarelles random, on va dire. Ça, c'est les Prima Marketing en dessous, là, dans la boîte des pastel tint. Et ensuite, il y a les... comment ça s'appelle, Neocolor 2, voilà, j'ai jamais complété au final, bon, 40 me suffit, c'est vrai que je n'utilise pas tant que ça, surtout depuis que j'ai plus d'aquarelles en fait. Ici vous avez des aquarelles, donc il y a une petite palette que Ad m'avait envoyée, on a la Derwent Graphitint que j'aime beaucoup, d'ailleurs les crayons Graphitint, peut-être qu'un jour je craquerai, on verra, selon leur prix sur Amazon et tout. À voir, je l'ai mis dans ma wishlist. Ensuite, j'ai les CSI. Il faut absolument que je les utilise parce que j'ai mis que des points jusqu'à présent et j'aimerais bien les utiliser un peu plus. J'ai du backup de Staedtler Lumocolor parce que j'adore. On a mes stickers dans cette petite boîte. Les aquarelles Sparks que je fais qu'utiliser. Franchement, je vais craquer. Je vais recraquer bientôt. Là, bon bah voilà, vous avez du tombeau, du backup, mes crayons, je vais y arriver. Des Pro Marker, voilà, pastel. Les feutres OU, la broche, c'est fini. Hein. Et je pense que je pourrais jamais les avoir parce que ils sont out of stock depuis longtemps sur Amazon. Ici, j'ai du papier Action. Vous savez, trois couleurs là. J'aime bien ce papier. Franchement, il y a différentes épaisseurs. Je le trouve pas mal pour mes brouillons et tout. Mon nuancier et mon carnet de colo. Voilà, donc franchement, c'est bien rangé. On est d'accord. Et là, vous avez tous mes pinceaux. Il y en a des sales, il y en a des propres, il y a de tout, voilà. Mais il m'en manque, hein, des pinceaux au réservoir d'eau. J'ai encore fait disparaître par magie le Faber-Castell, que j'aime le plus, et je sais pas pourquoi. Voilà. Pourtant, mes crayons, c'est complet, donc je vois pas du tout où il peut être, en fait. Ah, si. Attendez. Et franchement, s'il est là, vous me félicitez. Hein. Ah, quoique, ça m'étonne. J'ai eu une lueur d'espoir, mais je crois pas. Si, il est là, regardez. Oh, mais franchement, génie. Oui, je m'envoie des fleurs. Oh, il est parti loin là-bas. Bon, bref, vous avez vu qu'il était là. Je vais aller le ramasser et puis je vous dis à bientôt. Bon, c'est n'importe quoi ce vlog. Vous allez dire, elle est surexcitée cette nana. Donc, bon, déjà, je tiens à dire que c'était une point d'humour, d'accord. Je ne suis pas un génie, hein, second degré, mais je sais que si vous êtes là, vous connaissez le second degré, hein, et vous rigolez à mes blagues, évidemment. Sachez que c'est une fausse joie, parce qu'en réalité, c'est un artisan. Mais pour compenser, en fait, j'ai triché et j'ai mis le bouchon du Faber-Castell que lui j'ai retrouvé. Voilà. Donc le Faber-Castell, il a disparu. Franchement, je vois pas du tout où il peut être. Je ne vois pas. J'ai tout mon matos sauf ça. Enfin, je crois que j'ai tout parce que vous savez, ce serait possible que j'ai oublié un truc. En tout cas, le rangement c'est fait. Franchement, regardez, c'est clean, hein, là. Vous avez mes écouteurs. D'ailleurs, j'en ai perdu un. La fille qui perd tout. J'ai perdu un de mes 2 écouteurs. Je ne sais pas où il est. Je pensais que je l'avais laissé sur la machine à laver. Et en fait, pas du tout. J'ai été ce matin et je ne le vois pas. Donc, on le retrouvera plus tard. Mais non, je suis une cata ambulante. Mais je vais réussir à faire face. Et ce que je voulais vous dire aussi, rien à voir, c'est que en fait, j'ai eu des nouvelles pour ma fille qui a commencé un traitement. Et franchement, on dort un peu mieux. Donc je pense que mon cerveau va commencer à remarcher mieux que ce que c'était. Et tant mieux, parce que ça commence à être très fatigant. Enfin, elle dort mieux, on s'entend, elle fait pas de nuit complète, mais elle peut enchaîner 3-4 heures de sommeil, ce qu'elle faisait jamais, puisqu'elle se réveillait toutes les heures et demie, 2 heures max. Et là, non, ça y est, on peut faire 3-4 heures. Et ça, c'est hyper cool. Voilà, donc j'admire ma glycine en même temps. Je vous la montre. Mais elle est vraiment trop belle. Franchement, c'est trop beau et ça sent trop bon. Par contre, le pollen, bonjour. Et mon fils, il est allergique, mon aîné. Il adore cette saison. C'est la meilleure saison et il vit sa meilleure vie. Hein. Donc, c'est ironique encore une fois. Et voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer. D'ailleurs, ces plantes et tout. Hein. Moi, j'ai pas la main verte. Hein. Moi, je suis nulle. Regardez notre belle décoration. Moi, je suis nulle niveau. Oui, alors si le mur derrière était beau, ce serait mieux, bien sûr. Mais un jour. Donc, je disais. Moi, je suis nulle en plantes et tout. Mais mon conjoint, il adore ça. Et il fait rien en plus. Il a la main verte. C'est vraiment ça. Il fait rien de spécial. Et pourtant, vous voyez, le cactus, il l'arrose, mais n'importe quand, n'importe comment. Regardez la tronche qu'il a, quoi. Il est géant. Il était petit quand on l'a vu. Là, bientôt, il touche le plafond. Là, donc, il y a les petits cactus. Ça, c'est un petit truc que ma fille m'avait fait. C'est trop mignon. Et regardez ce truc dehors. Donc, vous voyez le reflet surtout. Donc vous avez un palmier. Quand on est arrivé, le palmier, il est arrivé en dessous de la gouttière. Donc mon conjoint, il a réussi à le faire. Enfin, il a réussi à le faire pousser. Non, il pousse tout seul, mais enfin bref, voilà. Je sais pas. Il entretient bien, on va dire ça comme ça. Et là, vous avez ici un espèce d'arbre.
c'est un yucca, je crois, je sais pas. Mais en fait, on l'a acheté 3 balles chez Lidl en promo. Il était tout petit, il faisait 10 cm. Et maintenant, il est géant. Et il a replanté des bouts. Vous voyez, là, derrière le bananier que vous voyez, qui est aussi d'ailleurs un... Je sais plus comment on appelle ça, quand vous coupez un bout et que vous le replantez et ça fonctionne. Et bah derrière, là, perdu dans le lierre... Non, mais... ouais, c'est un peu forêt vierge chez nous. Et bah, perdu dans le lierre, il y a un autre bout qui pousse en plus. C'est ça le pire. Donc là, vous avez du laurier. Oui, je vous montre mon jardin. Mais j'ai vu que, d'ailleurs, c'est pas Morgane qui fait ça régulièrement, les petits points à jardin intérieur. Moi, j'ai pas de jardin intérieur parce que je suis nulle, mais voilà. Et donc, là-bas aussi, au fond, derrière la moto abîmée de mes enfants, vous voyez aussi un autre plan de ce fameux yucca. Et donc, je vais vous montrer quand même, parce que c'est intéressant. Hop. Oui, on évolue dans ce vlog. Si j'arrive à sortir parce que... Oh non, il a fermé la clé. Et j'ai la flemme d'ouvrir parce que c'est un peu un système compliqué. Tant pis. Voilà. Et on a un albizia là, juste là. Et un jour, je vous montrerai en fleurs. C'est trop beau. Je sais pas si vous connaissez. Et là, par contre, ce cactus, il est en train de mourir. Mais ça fait des années qu'il est en train de mourir. Mais il est toujours pas mort. Et là-bas, vous avez le citronnier que ma grand-mère m'avait offert... pour la naissance de mon fils, et il donne des citrons d'habitude, mais là, ça n'a pas repris. Pourtant, il y a eu plein de fleurs, donc on va voir. J'irai voir s'il y a des petits bouts. Mais moi, je m'approche pas trop parce que sinon, je les fais tous mourir. Et là, on a un rosier type pompadour, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et ça fait des énormes roses trop belles. Voilà. Donc sur ce, c'était le petit tour du jardin. Et la pelouse, pas du tout entretenue, avec plein de petites marguerites. Mais ma fille adore ça. Et des fois, on garde la tortue de mes parents, et elle adore manger les pissenlits. Donc c'est pour ça que je demande pas à mon conjoint de planter de la vraie herbe, enfin de la vraie pelouse, vous savez, toute belle et tout, parce que chez notre voisin, c'est coupé au centimètre près, c'est trop beau, mais chez nous ça marcherait pas parce que vous voyez le but de foot de mes enfants et tout, enfin c'est le... Bref, pour nous on ne sait pas entretenir ça comme ça aussi bien, et c'est pas grave, et sur ce, écoutez, je vous dis à plus tard. Hey, alors, je voulais vous reprendre aujourd'hui suite à mon petit rangement, et puis je ne sais plus quoi d'autre parce que ça fait un moment que j'ai tourné le début du vlog, et puis après j'ai fait une pause, je suis partie en vacances, et puis après, bon, bref, voilà quoi. Et aujourd'hui, je voulais quand même vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Déjà, j'ai mis du temps à monter ce vlog, et pourquoi, voilà, je risque d'être un petit peu moins présente sur les réseaux, on va dire dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Je sais pas trop vous expliquer, enfin vous dire, si vous expliquer, oui, je vais vous l'expliquer juste après, mais je saurais pas trop vous donner une durée en fait. Voilà, moi-même, je suis pas très au clair avec cette décision, on va dire, enfin, pas au clair, mais c'est un peu confus quand même dans ma tête. Donc en fait, je vais vous expliquer brièvement le pourquoi du comment. Voilà, vous le savez, ce début d'année 2023 était clairement difficile pour nous. Voilà, c'est un secret pour personne. J'arrête pas de pleurnicher dans toutes mes vidéos à propos de ça. Et voilà, je me suis sentie un peu dépassée, surtout depuis le diagnostic de ma fille. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un rendez-vous avec une professionnelle, voilà, pour me faire accompagner, on va dire, dans cette épreuve. J'ai choisi quelqu'un de un peu particulier, on va dire, en tout cas, pas un psychologue classique ou une psychologue classique. J'ai choisi quelqu'un qui fait de l'hypnose. Donc je vous avais déjà expliqué ma démarche sur l'hypnose, notamment liée au fait que je me rongeais les ongles et que voilà, je voulais tenter, voilà, j'avais regardé déjà des vidéos et que je trouvais que ça fonctionnait pas mal sur moi. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter ce type de thérapie. Donc j'ai choisi quelqu'un qui fait aussi de l'EMDR, de la médecine chinoise, enfin voilà, elle a plein de... Voilà, elle fait plein de choses en même temps en fait. Et je l'ai rencontrée, elle a énormément d'attentes pour avoir un rendez-vous, hein, et je l'ai rencontrée seulement... pendant les vacances, puisque elle avait eu une annulation, donc elle m'avait avancé mon rendez-vous. Donc j'ai quand même eu de la chance, on va dire, dans l'histoire. Et bon, déjà elle m'a vu arriver, s'est dit oulala, elle va me rapporter du pognon. Et elle a eu raison, hein, parce que bon, j'ai beaucoup accroché avec elle déjà, je crois que c'est important. J'ai trouvé assez pédagogue dans sa façon de m'expliquer comment elle fonctionnait, comment, voilà, me laisser le choix en fait, si vous voulez, m'expliquer vraiment comment elle faisait. Et elle m'a pas imposé un deuxième rendez-vous, elle m'a demandé, voilà, est-ce que vous voulez qu'on tente ou pas l'aventure ensemble, sinon tant pis quoi. Et bon, j'ai apprécié, voilà, et j'ai apprécié la personne aussi, et elle a fait preuve d'empathie sans non plus pleurnicher, enfin, c'est normal qu'elle pleurniche pas sur mon sort, mais vous voyez, enfin, je sais pas comment expliquer, elle a été, je l'ai trouvée très bien quoi, voilà, elle a réagi comme j'avais envie que quelqu'un réagisse, c'est-à-dire pas
pas en pleurnichant, mais en étant quand même assez compréhensif sur le fait que c'était dur et tout, mais sans en rajouter des caisses et sans, voilà, sans me dire, ah oui, vous avez des vrais problèmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était, genre, en gros, si je ressens le besoin, oui. Et puis pour elle, tout est un peu lié, donc finalement, moi, j'y allais, bah, parce que ça va pas très bien en ce moment, mais je m'étais dit, je tente sur les ongles, et puis si c'est bien, je l'amènerai voir ma fille. Déjà, elle a été très honnête, elle m'a dit, ça marchera pas sur votre fille, elle est trop jeune pour ma technique à moi, il y a d'autres choses qui marcheront, mais ça, non. Donc déjà, je l'ai trouvé assez honnête, parce que elle aurait très bien pu me dire, ah mais oui, on va essayer, et me faire cracher 80 balles, hein, mais non. Donc voilà, je l'ai trouvé assez honnête, mais elle m'a dit, voilà, tout est lié en fait. Le geste de se ronger les ongles pour vous, c'est un petit geste doudou qui vous a rassuré avant. Enfin, elle m'a bien expliqué le subconscient, enfin, pas le subconscient, l'inconscient, le conscient. En fait, quand le conscient va pas bien, l'inconscient cherche dans ses archives, parfois très très lointaines, quelque chose qui les rassure. Et chez moi, bah, ça peut être par exemple le fait de me ronger les ongles. J'ai trouvé hyper, voilà, elle m'a bien tout expliqué, mais en même temps, ça a duré longtemps ce premier rendez-vous, donc voilà, elle a pris le temps et ça, j'ai trouvé ça cool, donc je vais la revoir. Mais c'est vrai qu'en fait, elle m'a quand même donné des petites pistes pour commencer, hein, parce qu'en fait, elle m'a pas mis sous hypnose directe. Elle m'a expliqué la méthode, elle m'a donné des petites choses pour réduire mon stress notamment, donc elle m'a fait faire je sais pas comment on appelle ça, un cycle de toucher, entre guillemets, de médecine chinoise pour essayer d'évacuer la pression et de respirer. Elle m'a fait faire des exercices de cohérence cardiaque et voilà. Et elle m'a demandé de réfléchir, enfin, voilà, pour commencer, parce qu'en fait, elle n'a pas des rendez-vous tout de suite. Quoiqu'elle m'en a trouvé un le 8 mai quand même. Donc comme quoi, je pense qu'elle s'est dit, ouais, elle, va falloir la suivre quand même un petit peu, parce que je me suis mise à pleurer plusieurs fois et tout, alors que c'est pas tellement mon genre de pleurer, surtout pas devant des inconnus, mais en fait, elle appuyait tout de suite là où ça faisait un peu mal, quoi. Hein, donc voilà. Bref, peu importe. En tout cas, voilà. Et elle m'a dit, voilà, pour essayer de faire un peu de vide, parce que mon problème aussi, hein, c'est que j'ai l'impression d'avoir le temps de rien. Là, vous devez vous dire, mais comment c'est possible qu'elle ait le temps de rien? Elle poste des vidéos YouTube toutes les semaines. Elle a un boulot, elle a ses 3 enfants, dont une qui est malade, voilà, elle a l'air de bien gérer son temps, mais pas du tout. Hein. Moi, je suis toujours dans le rush. J'ai l'impression de jamais y arriver, de jamais rien faire comme il faut, d'être toujours à l'arrache et tout. Donc, je pense que c'est qu'une impression. Vous voyez, avec le recul, je me dis non, mais tu gères quand même plein de trucs, enfin voilà. Mais elle m'a bien dit, faites du tri dans ce que vous faites pour vous donner des priorités. La priorité, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que c'est... Bon, alors, je lui ai pas dit hein, pour YouTube et tout, mais est-ce que c'est mes hobbies? On va dire que c'est peut-être plus ça. Et c'est vrai que, voilà, elle m'a dit, vous prenez tous les pans de votre vie, ceux qui sont pas nécessaires, on va dire, et vous faites le pour, le contre. Et pour le coup, quand je suis arrivée à YouTube, le colo, tout ça, quand j'ai fait les points positifs du colo, je suis arrivée dans le positif. Voilà, c'est-à-dire que j'ai plus de choses positives dans le colo que de négatifs. Mais si je prends les réseaux sociaux, ben la balance elle est pas là. Voilà, la balance elle est plus dans le plus, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de moins au contraire. Et j'avoue que bah voilà, je me suis dit c'est peut-être le moment de lever le pied aussi, de faire une petite pause, de se dire que c'est pas forcément de ça que j'ai besoin en ce moment. Donc quand j'ai lancé ma chaîne, j'en avais besoin, voilà. Rencontrer des gens qui partagent la même passion que moi, avec qui je pourrais en parler, tout ça. C'était vraiment un truc, je me disais c'est trop cool. Aujourd'hui, bah, j'ai des gens comme ça, que je connais, grâce à YouTube, et je cracherai jamais dans la soupe. Mais je me rends compte que ça m'apporte plus autant de positif que ça pouvait le faire avant. Déjà parce que voilà, je vous en avais déjà parlé, je trouve que l'ambiance sur YouTube c'est quand même détérioré par rapport au moment où moi je suis arrivée. Sachant que voilà, hein, je suis un bébé youtubeuse, hein, ça fait que 2 ans. Et je trouve déjà que ça s'est un peu détérioré. Et ça me gêne un peu, enfin voilà, je viens pas sur YouTube pour réfléchir à ce que je dis, pour que ce soit après récupéré, déformé, analysé, interprété. Enfin, vous voyez, tout ça, ça me met très mal à l'aise et c'est pas du tout pour ça que je me suis lancée. Et je me suis dit, bah, mieux vaut arrêter avant que ça devienne quelque chose, voilà, qui me mette mal, voire que je commence à participer à tout ça, comment dire, à mettre cette ambiance, enfin, en tout cas, voilà quoi. Donc, je me suis dit, mieux vaut lever le pied maintenant, avant que ça me pourrisse complètement mon truc, quoi. Donc, ça veut pas dire que j'arrête YouTube, hein. Non, je pense pas. Je pense que je vais reprendre, clairement, un moment ou un autre. Je pense aussi que je vais peut-être vous poster des petites vidéos de temps en temps, mais pas trop des vidéos où je raconte ma vie, plutôt les speed coloring ou
temps en temps peut-être les colos terminés, je sais pas, mais pas, voilà, pour l'instant j'ai pas envie, j'ai plus envie de partager, j'ai l'impression voilà, que tout peut être récupéré contre moi, et j'en ai pas envie, voilà, parce qu'il y a quand même, il y a quand même des gens dans ce milieu qui peuvent être, je pense, malveillants, et, euh, et en fait je pourrais pas supporter, voilà, j'ai d'autres combats à mener, j'ai ma fille qui va pas bien, j'ai moi qui va pas bien, voilà. J'ai suffisamment de choses comme ça. Et je me suis dit que c'était peut-être voilà, mieux pour moi, pour mon équipe personnelle, de faire du tri un petit peu. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que j'arrête tout, puisque je resterai sur Insta, je posterai mes colos, je continuerai à discuter avec celles qui viennent me voir en MP avec grand, grand plaisir. Ceci étant dit, je pense que je ferai quand même de toute façon moins de coloriage, puisque vous le savez peut-être, je vous en avais parlé, je crois que c'est en live ou un truc comme ça. J'ai un kyste synovial au niveau de la main. Et bon, bah, j'ai fait ma petite échographie, c'était prévu, et il s'avère que bah, c'est bien un kyste, oui. Il est gros, on va le retirer, hein, mais mon rendez-vous c'est seulement le 15 juin pour rencontrer le chirurgien et qu'il me dise ce qu'il compte faire. Là pour l'instant c'était juste l'échographie, et là on m'a dit, bon voilà, selon son avis, le chirurgien il vous fera ça, ça ou ça. Donc soit une ponction, soit ils vont, je sais pas comment on dit, l'absorber quoi, voilà quoi, essayer de le vider. Soit ils vont l'opérer carrément. Bon, apparemment, ils m'ont dit, normalement, vu la taille, on devrait pouvoir l'absorber, enfin l'aspirer assez facilement. Donc, bon, j'ai bon espoir. S'il faut opérer, hein, c'est pas grave. Je sais pas, voilà. Mais forcément, bah, je pense que je vais moins colo parce que ça me fait mal quand même, mine de rien. En fait, je me rends compte que si je colorie ou si je corrige mes copies trop longtemps, ça me fait une espèce de douleur. Et donc, ce n'est pas du tout l'objectif, on est d'accord, de se faire mal. Ça me fait penser un peu à la pâte folle de Colorel. Je sais pas si vous la suivez sur Insta, je pense que oui pour la plupart d'entre vous. Et elle me fait trop rire quand elle me parle de sa pâte folle, parce que quand elle nous parle, parce qu'elle ne me parle pas à moi personnellement, parce que bah voilà, j'ai l'impression d'être elle quoi. C'est-à-dire que de temps en temps, bah, c'est trop douloureux et j'ai du mal à prendre mes crayons. Voilà. Donc tout ça pour vous expliquer qu'on risque de plus se voir le dimanche matin tout de suite. Je sais que certains d'entre vous vont être un peu tristes, et enfin c'est pas tant mieux parce que voilà, mais ça, c'est pas que ça me fait plaisir non plus, mais comment dire, c'est voilà, le savoir, je me dis que potentiellement, si je décide de revenir, bah, vous serez là et ça, c'est cool. Mais voilà, je suis désolée pour toutes celles qui avaient l'habitude de prendre le petit café avec moi le dimanche matin. Rien ne vous empêche de venir me parler. Je sais pas si je serai réveillée à ce moment-là ou si je serai pas accaparée par mes enfants. Mais en tout cas, voilà, sachez que je reste présente, entre guillemets, mais juste, voilà, je vais essayer de moins m'exposer, d'utiliser ce temps que je ne mettrai pas dans YouTube de façon différente, dans autre chose. Et voilà, et je vais essayer quand même d'aller un peu mieux, parce que c'est vrai que bah, je sens en fait que je suis plus énervée sur mes enfants, sur tout. Enfin, vous voyez, je suis un peu blasée là en ce moment. J'ai l'impression que le sort s'acharne, que la roue ne tourne pas, que j'ai toujours de nouveaux trucs qui me tombent sur la tête. Et, euh, et je vous avoue que ça commence à être un peu pesant, voilà. Et ma bulle colo bah, n'est plus une bulle aussi paisible qu'elle ne l'a été. Et donc voilà, je me suis dit, voilà, je pense que je prends les choses un petit peu trop à cœur, et que je devrais laisser couler tout, et me dire que voilà, c'est juste un hobby, c'est juste ça. Mais en fait, ça a pris tellement d'importance dans le sens où ça m'a quand même beaucoup aidée depuis la naissance de ma fille. Et c'était vraiment ma petite bulle, mon petit cocon où je me sentais protégée, bien. Et surtout, j'avais, voilà, j'étais juste Lucille, pas la maman d'une enfant malade, pas... voilà, bref. Toujours est-il que là, c'est plus le moment, on va dire ça comme ça. Mais ça reviendra, je pense, hein. Donc je suis désolée, enfin non, je suis pas désolée, mais si vous entendez des bruits de crayon et que vous dites mais elle fait de l'aquarelle, c'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai enregistré la voix et j'espère pouvoir la caler sur mon petit colo à l'aquarelle là, puisque j'avais eu un petit gage là sur Kirisor, LOL Kirisor, c'était ça, avec Ad, et j'avais un colo à faire à l'aquarelle. Donc je copiais sur Lily, clairement. J'avais fait un Kubikovska. Mais voilà, j'espère pouvoir vous faire ça en même temps, et j'espère qu'il sera pas trop moche. Voilà, on va dire ça comme ça. Et sur ce, bah écoutez, je vais vous dire à bientôt. À bientôt sur les réseaux, sur Insta probablement. Sur YouTube, c'est un peu moins sûr, même si voilà, je continuerai d'aller sur les lives des copines, et puis voilà, de commenter les vidéos que je regarde, même si j'ai pas beaucoup de temps pour regarder les vidéos, mais j'essaierai quand même de continuer tout ça, parce que mine de rien, bah,
voilà, ça fait partie de ma vie maintenant et je me verrai pas juste, j'arrête de parler à tout le monde et je passe à autre chose. C'est pas vraiment possible hein, après tout ce temps et après les amitiés que j'ai pu nouer. Et voilà, donc j'espère que si jamais la pause est plus courte que ce que je pense, que vous serez là quand même pour me retrouver. Et puis même si elle est plus longue, j'espère que vous serez quand même là au cas où. Et puis je pense vraiment que c'est pas définitif. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je pars. Je pars sur le principe que ce sera que je vais revenir un moment quand j'irai un peu mieux, quand voilà, quand je me sentirai plus apaisée avec moi-même et puis que je sentirai aussi la même chose, on va dire, dans le monde du colo. Voilà. Et puis écoutez, voilà, ça sera la note de fin. Donc le début du vlog était un peu joyeux et puis là, je pense que j'ai cassé l'ambiance. Je suis désolée du coup. Mais ouais, je pense que j'en ai besoin et il est fort probable que ça me manque très vite en fait, hein, parce que c'est vrai que parler avec vous, c'était aussi un moyen, voilà, de parler d'autres choses et tout. Et il est fort probable que ça me manque très vite. Mais encore une fois, mon problème, c'est ce côté où finalement, sur YouTube, tout reste et tout peut être mal interprété, récupéré. Et j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie de ça parce que j'ai pas envie de me pourrir mon hobby. Vous voyez, je préfère me garder ça. Voilà, parce que pour la raison pour laquelle je me suis lancée, à savoir que j'allais pas très bien, que j'avais besoin de décompresser. Or, s'il faut calculer tout ce que vous dites, vous décompressez plus en fait. Vous êtes tout le temps dans la retenue et c'est pas moi. Voilà. Et sur ce, cette fois je vous laisse vraiment. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis, j'espère, à peu près bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!